Salut! Alors aujourd'hui je vais vous lire un texte qui est paru dans le numéro 5 de la moitié du Fourbi, qui avait pour titre Noir et ce n'est pas la nuit. Donc le numéro 5 de la moitié du Fourbi qui est sorti en mars dernier. Très belle revue, voilà, qu'on garde longtemps là, sur la table, et que j'aime bien de temps en temps feuilleter, lire un ou deux textes au hasard. Donc je suis tombé sur une lettre, enfin un article qui nous fait découvrir une auteure qui est Chrysélidis Réal. Voilà. Donc c'est Caroline Boidet qui écrit ce texte-là et qui s'intitule Lettre à Chrysélidis Réal. Cher Chrysélidis, je vous écris comme à une amante, comme à une femme longtemps caressée. À l'aveugle, je devine que le grain de votre peau ne laissait rien paraître, rien des outrages subis. Né à Lausanne dans une famille bourgeoise, vous êtes devenu à 20 ans une artiste fauchée, avant de connaître la prostitution au début des années 60 en Allemagne, où vous viviez dans une roulotte à laquelle manquait une roue et dont la porte tenait par une ficelle. Tout autour, des enfants à se jeter du gravier dans les cheveux, entre des autobus délabrés et des tas d'ordures. Au matin, le lit étroit où vous aviez fait l'amour sans trêve, trempé à cause du toit troué. La nuit, vous partiez à la chasse au noir, comme vous l'écrivez dans Le Noir est une couleur. Une de ces virées nocturnes pour se rouler dans le noir. Votre couleur, votre survie. Le visage du mystère, de l'ombre, de la grande nuit des origines. La couleur de la peau des hommes, vos amants noirs, vos sphinx de granit, comme vous les appeliez. Au sourire et aux épaules vastes comme l'océan, avec qui vous vous enfuyiez des villes frigides. Obsession, supplication de votre part pour renverser les règles. Vous érigez contre les attaques, les matraques administratives. Libérer les êtres aimés enfermés en prison, emmurés dans les cliniques qui châtrent et écrasent. L'individu qui se permet d'être autre, d'être lui, de n'être pas une parcelle du rien collectif, tapis dans ses conventions sécurisantes et anti-créatrices. Courir sans le sou, flanqué de vos deux enfants assoiffés d'aventure, l'amour au cœur contre l'amant du jour, vous avez toujours vécu sur des braises. Fugitive dans des réduits pisseux, mais toujours jubilante et sauvage. D'autres fois, tremblante et les larmes rentraient quand la visite des tutelles ou des flics allemands approchaient et menaçaient de vous retirer vos petits ou de vous jeter en prison à cause de vos trafics de marijuana. Prise à la gorge par votre condition, votre vie sur le trottoir, les hommes qui vous malmenaient, vous aimiez envers et contre tout, avec emportement, avec excès, comme on jette sa vie par-dessus bord. Chez vous, l'amour suppléait à tout et se pratiquait comme un art religieux. Ton sexe noir enfoncé profond me lave de toute la haine qui nous entoure, murmuriez-vous à vos amants de passage. Nombreux les hommes qui vous ont vu faire la cuisine dans le bidet de votre salle de bain et ont reçu vos jets de mots en pleine poitrine. C'est une grande enfance qui me tient serré en sursis, en vie, dans ce monde de loi. Vos déclarations définitives, votre intensité non feinte par-delà les morsures de la faim et de la rue. Des bourreaux, des porcs haletants, vous en avez connu, et avec eux les sanies sexuelles, les vices raffinés, la souveraine syphilis en échange de quelques marques. Tenir bon, prendre le risque de souffrir, contourner les pièges, traverser ces épreuves pour nourrir vos enfants, tel était le but, je crois. Entraîneuse dans une boîte de nuit, modèle dans des écoles de sculpture, figurante dans des films prostitués, comme votre amant Bill vous suggérera un jour, convaincu que vous étiez faite pour ça, mais précisant quand même, si tu ramènes une maladie, je te tue. Peu importait au fond, il fallait vivre et pouvoir amener les enfants à la crèche.
Chassé d'une ville à l'autre, toujours une valise à portée de main, vous ne renonciez jamais à l'amour. Les gosses couchés, vous mettiez des mots sur les caresses, nommiez les bras baisés, deux pitons satinés. Vous sortiez, comme on se jette à l'eau, pour rejoindre la nuit et ses pièges, sa loterie dans des voitures qui vous attendaient le long des trottoirs. Personne n'a su vous protéger, être votre homme jusqu'au bout. Enroulés dans vos draps, léchés avec amour, les hommes, mais jamais des remparts contre les violences de la rue. Aucun d'entre eux n'en a eu ni le cran, ni les moyens. Vous alliez danser dans des cratères brûlants, comme vous les appeliez, des bistrots gonflés de musique blues et de fumée. Votre cordelet serré contre un noir, ses mains de ténèbres, écrasées sur vos dos, sa tige brune remontée entre vos cuisses. Dénoncé, chassé, de Nuremberg à Munich, d'un hôtel à crédit à l'autre, vous étiez comme une princesse en perpétuel voyage. Dans le camp Zigan, où vous avez vécu un temps, vous avez rencontré Sonia, cette mère de 11 enfants, rescapée des camps de concentration, à laquelle vous étiez attaché comme une louve à son petit. Dans votre livre Le noir est une couleur, vous parlez d'elle ainsi. Tzigane hongroise et allemande, au visage creusé et boursouflé par les douleurs, les attentes, la faim et la peur, au visage battu et giflé, ouvert comme une fleur, au regard de 18 ans éternel, rempli d'une seule passion pour un homme, Tata, et pour ses enfants, amoureuse, donnée, sacrifiée. Sonia, le son de ta voix rocailleuse résonne à mon oreille. Ton sourire est en moi, il m'habite. Ton ventre, tant de fois gonflé et brûlé par les maternités et les maladies, sous son petit tablier, c'est le ventre de toutes les femmes tziganes, déportées dont les noms oubliés sont chuchotés aux portes des anciens camps, sur les chardons, les pierres et les vieux barbelés, enfoncés dans le sol des terrains vagues, les soirs de grands vents. Ton nom, Sonia, c'est celui d'une sainte, d'une amante, d'un océan de profonde brûlure au fond de 1000 ventres. Comme je vous retrouve dans ce portrait, Chrysélidis, comme vous y êtes palpitante avec vos propres blessures de femme et votre rage de vivre. C'est un autre insoumis, adepte de la douceur et de la volupté qui m'a conduite jusqu'à vous, Ruwen Ogien. Lila, tu vas voir, m'a-t-il dit. Je t'ai goûté, comme Ruwen avait vu juste. Ta manière de réenchanter la langue, de galoper à fond de train, de ménager des silences comme tu faisais l'amour, je le pressens. L'empreinte vive de tes œuvres en moi, les germes d'avenir que chacune porte en elle, les faux semblants qu'elles m'ont fait traverser pour éprouver autrement. Cette manière de ne pas dépérir du cynisme de l'époque, mais au contraire de prolonger les caresses, par tes mots prélevés sur le vif, mordre encore les corps et les âmes. L'abandon à tes instincts, au choix surnaturel, primé surtout. J'ai un besoin fou de liberté totale, écrivais-tu. Indomptable, tu m'as conduite par la main vers des écrivains d'élection, Bataille, Genet, Akhmatova, Artaud, Dos Passos, Miller. Et tiré en avant. Tu écrivais le cœur ouvert comme un fruit, une écriture organique, un travail souterrain qui ne s'arrêtait jamais. Pour revivre intensément le passé, mais aussi se faire du bien et ne pas étouffer, car dans la vie, on ne peut ni hurler, ni mordre, ni tuer pour se venger de certaines choses. Écrire, c'était ta manière de retrouver le lien avec tout ce que tu aimais, tout ce que tu tenais à cœur, ta manière de t'éloigner des possessions faciles et de ne pas les limiter. Dans la nuit la plus noire, écrire, c'était voir très clair et très loin, dire tout ce qu'on murmure à voix basse, car ta langue était inscrite dans ta chair, car créer était pour toi la manière d'être au monde. Écrire depuis ton amour volcanique, renaître à chaque expression, capter des instants d'intense perception du monde, où une sensation paraissait condenser une vie. À tes côtés, gitane à l'haleine de nuit, abreuvée de tes mots, quel regain furieux de créer et de vivre. Voilà, très beau cette lettre. Donc, qui nous fait découvrir cet auteur, Chrysélidis Réal, donc, qui a été écrit par Caroline Boité dans La moitié du fourbi.
le numéro 5 de mars 2017, où il y a de tas d'autres textes superbes. Voilà, bisous.